Et maintenant, au sport, nous rejoignons Mylène Charrette avec des nouvelles des Olympiques. Merci Jean-Philippe. Le Canada a réussi ce que plusieurs croyaient impossible. Ils ont démoli leur grand rival de toujours, la Russie, par la marque de 7-3. On en parle avec Janie Lépine-Bédard. Bonjour Janie. Bonjour Mylène. Alors Janie, c'est la première fois en 50 ans que le Canada gagne contre la Russie aux Jeux olympiques. Oui, exactement Mylène. Donc le Canada était très heureux d'avoir gagné hier soir, mais aussi ils avaient un sentiment de vengeance parce qu'on se rappelle qu'aux Jeux olympiques de Turin, la Russie les avait éliminés des Jeux olympiques. Donc ils ne voulaient pas qu'une telle situation se reproduise. Donc ils ont commencé en force. Ils ont même eu un avantage de 3 buts en première période. Les 3 premiers marqueurs ont été Ryan Getzlaf, Rick Nash et Dan Burl. Et Burl ne s'est pas arrêté là, il a même ajouté 3 mentions d'aide à son tableau. Donc le Canada a bien commencé. Et un duel était très attendu entre Alexander Ovechkin et Sidney Crosby, mais un duel qui a été inexistant étant donné que les deux joueurs ont été blanchis. Donc le Canada c'était un match sans lendemain pour le Canada. Ils se devaient de gagner hier soir. Et lorsqu'ils ont atteint la demi-finale, eh bien, un sentiment de soulagement s'est emparé de tout le Canada. Donc là, c'est bien beau, l'équipe canadienne a remporté son match hier, mais qu'est-ce qui les attend prochainement? Eh bien, ils affronteront la Slovaquie, eux qui ont gagné contre la Suède hier soir. La Suède qui est les champions en titre des Jeux olympiques de Turin. Alors, c'était à la surprise de tous. Ils ont gagné 4-3. Et devant le filet pour la Slovaquie, le gardien des Canadiens de Montréal, Jaroslav Halak, a été très bon devant son filet. Et c'est la première fois que la Slovaquie ira en demi-finale. Le meilleur classement qu'ils avaient jusqu'à présent, c'était la 5e rang. Donc, ils sont très heureux. Donc, ils tenteront de gagner en demi-finale contre le Canada. Mais ça ne sera pas facile pour le Canada. Ils devront être forts contre eux et le match sera diffusé vendredi, soit demain soir à 21h30, heure de l'Est. Merci beaucoup, Janie. Je vous en prie. Les Canadiennes ont réussi un doublé historique en bobsleigh hier. L'équipe formée de Kylie Humphries et Heather Moyes ont facilement gagné la médaille d'or avec 85 centièmes de seconde d'avance sur les deuxièmes. Leurs compatriotes Hélène Hurperton et Sherry-Ann Brown ont quant à elles monté sur la deuxième marche du podium. En patinage de vitesse, maintenant, les patineuses canadiennes de courte piste ont eu droit à tout un revirement de situation hier soir. 3 minutes après s'être vu décerner la médaille de bronze, les arbitres ont disqualifié l'équipe coréenne. Kalina Roberge, Marianne Saint-Gelais, Tania Vincent et Jessica Gregg ont donc mérité la médaille d'argent au relais de 3000 mètres. Marianne Saint-Gelais porte donc à 2 sa récolte de médaille olympique. La patineuse de vitesse Clara Hughes a de son côté terminé en beauté sa carrière olympique. L'athlète de 37 ans a remporté une médaille de bronze aux 5000 mètres hier soir. C'est son 6e podium olympique aux Jeux d'été et d'hiver. La République tchèque et l'Allemagne ont terminé au 1er et 2e rang de ce même classement. La Canadienne Cindy Claassen n'a pu faire mieux que le 12e temps aux 5000 mètres. Le Canada a connu une journée fructueuse hier en récoltant 4 médailles. C'est la meilleure performance des Canadiennes depuis le début des Jeux olympiques de Vancouver. Le Canada se hisse donc en 4e position du classement avec un total de 15 médailles. Les États-Unis sont toujours confortablement en tête avec une récolte de 28 médailles. L'Allemagne et la Norvège suivent avec 24 et 18 médailles.